La trilogie, parce que c'est une aventure qu'elle a été apprêtée en 2020 de mémoire quand on est sorti du Covid, avec une première pièce plutôt qui s'appelait Bric-à-Brac, où l'idée c'était de mixer les arts dans un contexte où le Covid a arrêté clairement la création dans tous les champs, notamment dans le champ chorégraphique, où en sortant il fallait proposer un spectacle parce que bah, les gens en avaient besoin, c'était un retour. Donc en fait, on a appelé les spectacles bric-à-brac où tu avais des mélanges un peu de tout, des arts, des machinistes sur scène avec des choses extraordinaires. Donc c'était la première de cette trilogie. La deuxième, c'était Décadence, toujours dans cette idée de mélanger les arts, des styles, mélanger les esthétiques aussi. Et aujourd'hui, on finit avec Altérité, toujours dans cette thématique de l'autre, du mélange et de faire du monde quelque chose qui est un amalgame entre le vrai, le faux, le noir, le blanc, le chinois, le théâtre, la danse et tout ce qui va avec. Altérité, bah, c'est un titre qui a été proposé par une danseuse du groupe au vu de création. Parce que comment on crée LMNAT, en fait, au départ, on n'a pas une thématique type dans la manière de créer. On laisse la porte ouverte à tout le monde. Altérité, pourquoi altérité? Je vous repose la question. Pourquoi altérité? Qu'est-ce que ça veut dire, altérité? Ça veut dire plein de choses et finalement, ça veut rien dire parce qu'au final, ça veut dire quelque chose, la même chose plus que décadence. Ça veut dire créons un monde qui serait un amalgame entre des vérités, des faussetés, des cultures, des esthétiques, des envies, des refus. Voilà, altérité, parce que c'est la considération de l'autre étant que être libre, différent de nous, mais qui nous apporte quelque chose. Et sans lui, en fait, on ne peut pas exister. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Une grosse pièce, que c'est une question de temps, de chorégraphie, ou c'est une question d'esthétique ou de choix chorégraphique. Donc, déjà à partir de là, on a difficile à dire dans Altérité, c'est quoi la grosse pièce. Si on veut parler du nombre de gens, si on veut parler du temps, et du coup, là, vous avez cité Icare et la mort du sacré printemps. Dans Icare, c'est un mélange de la mythologie, une histoire entre mythologie, donc la pièce Icare, hein, l'histoire d'Icare qui est cette envie nécessaire de sortir du labyrinthe. Je ne vais pas revenir sur l'histoire. En fait, toute l'histoire de la littérature jusque-là montre Icare comme quelqu'un qui est complètement démoniaque et à rejeter parce que bah, il contraint un peu son père dans le labyrinthe. En revenant sur cette histoire, en relisant, je me suis dit, en fait, non, il est super intéressant cet Icare parce qu'en fait, il arrive à sortir de ces labyrinthes. Donc, en fait, c'est l'aspect transgressif d'Icare qui m'a intéressé. Et en discutant avec lui, là, il m'apprend qu'en fait, il est dans la lignée de Phèdre. Et donc, je commence à faire de recherches autour de Phèdre. D'où, dans la pièce, on retrouve des morceaux, des extraits du Phèdre. Donc, quand tu sauras mon crime et les sorts qui m'accablent, enfin, la fameuse phrase typique de cette Corée, en fait, elle est issue du Phèdre. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une connivence entre Icare et Phèdre. C'est une pièce qui parle de la tragédie, de l'amour qui est une malédiction de Vénus, donc le dieu de l'amour. Mais cet amour qu'on déteste à fond et en même temps qu'on aime à fond. C'est-à-dire on ne peut pas s'en séparer, mais on ne peut pas s'en débarrasser non plus. Mais on sait que c'est une malédiction, il ne faut pas aller vers. Et c'est cette puissance d'amour qui est en filigrane de cette pièce vient rencontrer l'idée de la transgression et de la tragédie. Et c'est ça qui fait la grandeur de cette pièce. La mort du sacré printemps, c'est une histoire, cette pièce, en elle-même. Parce qu'elle part d'une envie de retravailler sur le sacre du printemps, très clairement, de Nijinsky, 1913. Et là, je me rends compte qu'en fait, il y avait quelque chose de plus profond que ça dans le sacre du printemps. C'était en fait la question du printemps qui était intéressant. La question que bah, il faut donner des sacrifices au printemps, il faut tuer une jeune fille vierge pour qu'à sa mort, que le printemps puisse redonner le fruit. Et en fait, aujourd'hui, on n'a presque plus le printemps, les temps se mélangent, il y a la question écologique qui est autour de ça. Et en fait, je viens le marier à l'histoire des danses tribales et africaines, qui est la nécessité de se connecter avec les esprits de la terre pour qu'on puisse rentrer en contact, pour que tout redevienne à l'ordre, la fameuse phrase qui est dite à un moment donné par la danseuse. Donc en fait, encore une fois, là, c'est un travail entre spiritualité, écologique, avec des notions qui est liées très profondément à l'histoire de la danse, avec le sacre du printemps, l'œuvre, la question écologique et la grosse question qui m'anime ces dernières années, c'est vraiment la question de la spiritualité dans la danse. Voilà. Bah, l'idée des chorégraphies, ça vient des envies, ça vient de rencontres, ça vient des rêves aussi qu'on fait en fait.
On se lève, on dort une nuit, on rêve de je sais pas quoi, et la journée, on a envie de les mettre en œuvre et comment le mettre en œuvre. J'ai pas un truc qui me dit, à un moment donné, il faut que je crée telle ou telle chorégraphie. Je pense que ça vient tellement de choses diverses et variées, ça vient de voyages. J'étais en Crète l'année dernière, et en fait, je pense que ça vient de là, finalement. On est allé voir les palais Knossos, il y a plein d'éléments en fait liés à Icar, et sur le moment, ça m'a rien dit, mais plus tard, en fait, toutes ces choses ont émergé en moi et donné envie de créer cette pièce, je pense. Hein. J'ai pas de vérité en vrai là-dedans. La suite de la MLIT, je ne sais pas. Parce que c'est des choses que je sais en général pendant les vacances où je me pose, je me dis comment on fait avec les contraintes d'aujourd'hui. La suite des spectacles, j'ai quelques idées en tête, mais encore une fois, je pense que la fin d'une saison appelle le début d'une autre. Et on va attendre que le Dieu de la terre et de la mer nous inspire. Pour l'instant, j'en sais rien.